7h50 et l'heure de Sud Radio vous explique. Bonjour François Méril. Bonjour. Vous êtes le président de la CFE-CGC, la Confédération nationale des cadres, et on l'a appris hier, le Premier ministre vous a le but que celui-ci réponde à votre revendication, à vos revendications qui ont été posées un peu plus tôt dans la semaine. Mon cher François Méril, est-ce que vous acceptez l'invitation du Premier ministre ? Ah bah bien sûr qu'on l'invite, on aurait mauvaise grâce de ne pas le faire, c'est nous qui l'avons demandé d'une certaine façon, donc au contraire, moi je pense que c'est assez positif que le Premier ministre prenne cette perche qu'on lui a lancée et qu'il ouvre les débats, qu'il se rapproche de nous pour qu'on examine ensemble les revendications qu'on a à lui poser par rapport à la situation de la France aujourd'hui. Et pourquoi avoir posé cet ultimatum aussitôt ? Je rappelle que lors de la manifestation du 18, vous aviez dit on met un ultimatum jusqu'au 24 septembre. Cela ne pouvait pas attendre tout simplement la formation d'un nouveau gouvernement ? Non, en fait, moi je considère qu'on lui rend ce service-là, c'est-à-dire qu'en mettant la pression, on lui donne des arguments pour pouvoir affronter demain l'Assemblée nationale avec son discours de politique générale. Parce que le nouveau Premier ministre, en fait, il n'a aucun allié à l'Assemblée nationale. Tout le monde veut sa peau. La vérité, c'est ça quand on regarde. Chacun des partis, chacun pour ses raisons, a un peu intérêt finalement à ce qu'il se plante. Un peu comme les syndicats, non ? Pardon François Méril, président de la CFE-CGC. C'est quoi la différence entre les syndicats et les députés, si je vous écoute là ? Mais c'est pas du tout mon avis. Moi, je pense au contraire qu'on a tout intérêt à ce qu'il réussisse, mais à ce qu'il intègre dans son logiciel et dans son projet politique. Parce que je rappelle qu'un budget, c'est toujours un moyen d'atteindre un objectif politique. Donc si son objectif politique, c'est de rassembler la population, c'est de réorganiser les flux dans le bon sens, de faire que un petit peu de confiance se réinstaure dans la société, à ce moment-là, il a tout intérêt à nous écouter, à prendre en compte ce que nous, on représente. Nous, on représente la réalité des organisations, des entreprises, des collectifs de travail. Et donc, s'il intègre ça dans son projet politique, du coup, ça va le rendre plus fort politiquement. François Méril, je rappelle que vous êtes le président de la CFE-CGC. Les syndicats ont donc demandé ce rendez-vous au Premier ministre. Il aura lieu mercredi. Dans l'ensemble, on va dire, du projet ou de vos revendications, il y a beaucoup de choses. Il y a l'abandon de l'adoublement de la franchise médicale, il y a la fin de l'année blanche, la suppression de 3000 postes de fonctionnaires et la réforme de l'assurance chômage. Bref, tout ce qui pouvait être sur la table avec le plan Bayrou. Il y a aussi la remise en cause du 1er mai férié, etc., etc. Bref, est-ce qu'il n'aurait pas été un peu plus facile de choisir, peut-être s'accorder sur un peu moins de points ? Vous pensez vraiment avoir gain de cause sur un aussi grand nombre de sujets mercredi ? Alors, tout dépend du cadre. En fait, si vous rembobinez la séquence, qu'est-ce qui s'est passé ? François Bayrou, le 15 juillet, il dresse un constat absolument catastrophique de la France. Oui. Il nous dit la dette, c'est vous qui allez payer. Or, si on réfléchit un peu, ce bilan finalement de la France aujourd'hui, si grave, si inquiétant, c'est le bilan du macronisme. Parce qu'en fait, c'est une certaine politique dite de l'offre qui a vidé les caisses, qui n'a pas produit l'effet économique attendu et qui aujourd'hui crée ce trouble social. Donc nous, ce qu'on attend du Premier ministre, c'est qu'il soit en rupture avec cette politique qui finalement est un échec. Et donc, François Bayrou, il venait vers nous en disant « Vous allez payer 44 milliards, vous les salariés, les retraités, les gens malades, les chômeurs, c'est vous qui allez payer. » Sachant que là, cette fois-ci, on le sait parce que la présidente de l'Assemblée nationale a pris la parole ce matin dans le Parisien. Elle voit cet objectif passer de 44 milliards à 35, donc cela devient un peu plus raisonnable, peut-être un peu plus acceptable pour vous. Écoutez, tout ça, tous ces petits calculs, pour moi, tout ça, c'est vraiment de la flûte. Franchement, la situation économique, elle est grave. Mais oui, mais qui sont ces gens qui tout d'un coup se découvrent des grandes vocations d'économistes de haut niveau, Madame la Présidente de l'Assemblée, bientôt quelqu'un d'autre qui dira non, c'est pas 35, c'est 37. Mais en fait, tout ça est très dépendant de la conjoncture économique. Or, la conjoncture économique, c'est le projet politique qui la crée. C'est une certaine façon de renforcer, de remettre l'économie sur de bons rails, d'augmenter la productivité, parce qu'en fait, François Bayrou, comme beaucoup de personnalités politiques, il nous propose de traiter les effets et de ne pas traiter la cause.
Moi, je suis désolé, je suis quelqu'un... C'est Sébastien Lecornu, maintenant le Premier ministre, François Aumery, et plus François Bayrou, même si on a bien compris la volonté, vous l'avez dit, c'est aussi la parole du Premier ministre et le propos du Premier ministre être dans la rupture. À quel moment vous estimerez que cet entretien sera en échec ou que cette conversation de mercredi n'aboutira pas? Est-ce qu'il y a les fameuses lignes rouges, comme on dit tout le temps? Et ce sera ma dernière question. Oui, effectivement, il y en a, mais j'ai envie de dire, la balle, elle est dans son camp quand même. Hein. On est à un moment... Lesquels, François Aumery, pour qu'on comprenne bien? À partir de quand vous estimerez que la conversation ne pourra plus se poursuivre? Par exemple, sur la réforme de l'assurance chômage, je ne prétends pas que ce soit forcément le point le plus important, le plus décisif, mais nous ne pouvons plus accepter des politiques qui considèrent que quand on est chômeur, on est responsable de son état, alors même que ce sont nos cotisations qui permettent d'assurer l'équilibre du régime. Je pense que la question des franchises médicales, de l'année blanche, du blocage des salaires des fonctionnaires, ça aussi c'est insupportable. Les fonctionnaires qui ont perdu 30% de pouvoir d'achat en moyenne, hein, bien sûr, avec notamment nos professeurs des écoles, les enseignants qui aujourd'hui sont quasiment parmi les plus pauvres de l'OCDE. Tout ça est insupportable. Et donc on a bien compris votre colère surtout et vos points de vigilance et d'attention, François Aumery, le président de la CFE-CGC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.